La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Bon, qu'est-ce qui vous amène ici ? Demande Madame Kellergan à Nadia. Nadia explique alors son histoire à la psychologue fraîchement diplômée. Cette histoire, elle la connaît par cœur désormais, à force de la répéter dans sa tête. Nadia est mariée et mère d'un bébé de 9 mois. Elle partage son quotidien avec Roy, son époux. Elle parle de leur rencontre, de comment elle a su qu'il était l'homme de sa vie, de la découverte de sa grossesse, de l'annonce à Roy, et également des recherches qu'ils ont réalisées pour trouver le prénom de leur fils, Marcus. Nadia remarque assez rapidement qu'elle s'éparpille un peu. Elle n'est pas venue pour parler de ça. Elle est là pour parler de ce qu'il se passe dans sa tête. Elle s'excuse alors. Vous n'avez pas à vous excuser, c'est tout à fait normal. Pour une première séance, on aurait tendance à parler de tout et de rien et de déballer sa vie comme ça. Nadia est quand même un peu gênée, mais elle finit par parler de son problème. Depuis quelque temps, elle ne se sent pas bien. Quelque chose la dérange. Elle ne se sent pas en sécurité, nulle part, même dans sa propre maison. Elle a l'impression que quelqu'un la suit, que quelqu'un vit avec elle en permanence. Elle entend même une voix qui n'est pas la sienne. J'ai quelques questions pour vous, pour éclaircir votre problème et essayer de trouver là où les causes, car il peut en avoir plusieurs ou parfois même pas du tout. Est-ce qu'il y a un événement qui s'est produit dans votre vie qui pourrait créer de la paranoïa en vous, comme une agression ou un cambriolage ? Non, je ne pense pas. Vous pensez que c'est de la paranoïa ? J'essaie d'éliminer toutes les pistes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez remarqué qui sort un peu de l'ordinaire, dernièrement ? Non, tout semble normal. Est-ce qu'il y a eu de gros changements récemment, que ce soit personnel ou professionnel ? Non. C'est toujours la même vie ennuyeuse. Est-ce que vous travaillez ? Non, je m'occupe du bébé pendant que mon mari travaille. Madame Kellergan prend quelques notes sur son bloc-notes fétiche. Un bloc-notes avec des imprimés de fleurs sur la couverture. Est-ce que des membres de votre entourage sont sujets aux maladies mentales ? Ma sœur a de l'anxiété, mais pour le reste des membres de ma famille, je ne crois pas. Je ne suis plus trop proche d'eux, à part d'elle. Est-ce que son anxiété a un impact sur vous ? Je fais en sorte que ça ne soit pas le cas. J'essaie de l'aider principalement. C'est grâce à moi d'ailleurs qu'elle est suivie. Est-ce qu'elle a déjà eu des symptômes similaires ? Non. Elle est anxieuse dans certaines situations, par exemple quand elle doit prendre la parole en public, ce genre de choses. C'est donc déjà arrivé que son anxiété détienne sur vous ? Oui, malheureusement. C'est arrivé combien de fois ? Je ne pourrais pas dire exactement, mais très peu de fois. Que s'est-il passé ? Ce sont souvent des situations dans lesquelles j'essaie de la calmer, mais où elle ne m'écoute pas. Ok, je vois. Vous m'avez dit que vous n'êtes plus proche de votre famille. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier ? Des embrouilles de famille, rien de très impressionnant. À cause de ça, on s'est un peu perdu de vue. Et votre sœur, est-elle toujours en contact avec eux ? Je sais qu'elle communique avec nos parents par courrier quelques fois dans l'année, histoire de donner des nouvelles. Est-ce qu'il y a déjà eu de la violence dans votre famille ? Non, en tout cas pas envers nous. Pourquoi vous demandez ça ? Comme je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, j'essaie d'éliminer toutes les pistes. Les questions que je pose sont assez générales. Ok, c'est juste que je suis un peu surprise. Je ne pensais pas que vous alliez poser des questions comme ça. C'est normal. Vous m'avez dit entendre une voix qui n'est pas la vôtre. Est-ce une voix que vous reconnaissez ? Pas du tout. À quoi ressemble-t-elle, cette voix ? C'est un peu comme la mienne, mais en plus grave. Elle me dit des choses. Des choses ? Ça arrive tout le temps comme ça, sans prévenir. Est-ce que vous avez des exemples ? Oui, par exemple lorsque j'utilise la friteuse. Je vois l'huile bouillir après avoir allumé l'appareil, et cette voix dans ma tête me dit « Et si je mettais ma main à l'intérieur ?» Ou bien, lorsque je suis près des escaliers, cette voix me demande de sauter. Ce genre de choses. Est-ce que vous avez déjà agi sur ces voix ? C'est-à-dire ?
Est-ce que vous avez déjà exécuté les actions que la voix vous dicte? Non, jamais. J'ai peur de me blesser ou de blesser mes proches. Est-ce que la voix vous dit que si vous ne réalisez pas ce qu'elle demande, qu'il y aura des conséquences? Non, ça n'est jamais arrivé pour le moment. Ça fait combien de temps que vous l'entendez? Je ne sais pas, je dirais un mois, quelque chose comme ça. Nadia se sent tout d'un coup mal, sa tête lui tourne. La psychologue ne remarque pas le changement de comportement de sa patiente, tellement elle est plongée dans son bloc-notes. Nadia s'agrippe aux accoudoirs du siège sur lequel elle est assise. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime avoir le contrôle? Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre patience, par exemple envers votre bébé? Nadia a maintenant mal à la tête, elle se masse le front. Nadia, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que c'est possible d'avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je vais vous chercher ça. La psychologue pose son stylo et son bloc-notes et sort de la pièce pour se diriger vers la cuisine commune du bâtiment où elle travaille. Pendant que cette dernière part à la recherche d'un verre d'eau, l'autre essaie de se calmer. Nadia s'agrippe de plus en plus fortement aux accoudoirs de la chaise. Elle ferme les yeux et essaie de reprendre un rythme cardiaque convenable. La chaise. Quoi la chaise? Demande Nadia. Balance-la par la fenêtre. Pourquoi? Balance la chaise et brise la fenêtre. Non, je ne le ferai pas. Mauviette. Pas maintenant. À qui parlez-vous? Demande Madame Kellergan qui est désormais de retour dans la pièce. Nadia sursaute, car elle ne l'avait pas entendu arriver. Personne. Je ne parle à personne. Désolée, je ne me sens pas très bien. Madame Kellergan lui tend son verre d'eau. La patiente le prend délicatement. Ça ne fait rien, Nadia. Je peux ouvrir la fenêtre pour amener un peu d'air frais dans la pièce si vous voulez. Non, non, merci. Vous êtes sûre? Oui. On peut reporter le rendez-vous si vous le souhaitez. Non, je vais en finir avec ça. Nadia se distrait alors avec son verre d'eau. Elle boit une gorgée. Elle repose ensuite le verre sur une petite table d'appoint qui est à côté d'elle. Sur cette table, il y a également une boîte à mouchoirs. Madame Kellergan reprend ensuite sa place sur son siège. On peut reprendre? Oui. Ok. Je parlais de votre bébé. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous perdiez patience à cause de lui? Oui, il y a des fois où juste, je craque et je ne sais plus quoi faire. Souvent c'est quand il pleure et qu'il ne se calme pas. On finit alors par pleurer ensemble, mais je n'ai jamais été violente avec lui, jamais. Évidemment, je ne remets pas en cause votre rôle de mère. Ce sont des choses qui arrivent surtout chez les jeunes mamans. Est-ce que vous avez déjà entendu cette voix alors que vous vous occupiez de votre bébé? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Elle me disait de l'étrangler ou de pousser la chaise haute alors qu'il était déjà dessus. Madame Kellergan hoche la tête et continue d'écrire sur son bloc-notes. Pendant ce temps, Nadia reprend une gorgée de son verre. Le verre. Nadia fait non de la tête. Jette-le lui à la figure. Non. Chuchote Nadia. Écrase-le entre tes mains alors. Non. Nadia repose alors son verre brusquement sur la table, ce qui fait sursauter la psychologue. Nadia s'excuse. Ce n'est pas grave, Nadia. Vous vous sentez un peu mieux? Oui, merci. Ok. Quelles sont les méthodes que vous avez adoptées pour contredire cette voix, si vous en avez? Quand je le peux, j'essaie de faire quelque chose de drastiquement opposé. Je reprends l'exemple de la friteuse. Quand ça arrive, je sors de la cuisine et m'occupe pour ne pas y penser. Très intelligent comme méthode. Nadia fait un sourire gêné, mais plus la psychologue parle du problème, plus Nadia se sent partir, comme si elle était spectatrice de la scène. Et pour garder un peu les pieds sur terre, elle décide de continuer de boire son verre. Ce n'est pas le bon moment, pense-t-elle. Madame Kellergan continue d'écrire et un sourire se dessine sur son visage. Elle finit alors par parler. Super, j'ai déjà une supposition. Normalement, je fais plusieurs séances avec le patient avant de déterminer le problème, mais je suis presque certaine de ce que j'avance. Je pense que vous souffrez d'une phobie d'impulsion. Qu'est-ce que c'est? La phobie d'impulsion est un trouble psychiatrique de la famille des TOC, trouble obsessionnel compulsif, qui se traduit par la peur de commettre des actes graves et répréhensibles.
Ça se traduit notamment par la peur de frapper son bébé, de tuer ses proches, ou de se faire du mal à soi-même. Et ça fait de moi quelqu'un d'horrible, ce n'est pas normal d'avoir des pensées pareilles. Au contraire, le fait que vous n'agissez pas sur cette voie prouve que vous êtes saine d'esprit. Une phobie d'impulsion, mais bien sûr. Et c'est quelque chose qui se soigne? Il existe des médicaments pour apaiser les symptômes liés à la phobie d'impulsion, comme par exemple l'anxiété, mais je ne suis pas en mesure de vous les prescrire. Je ne suis pas médecin. Je peux vous référer à un confrère si vous le souhaitez. Des médocs. Puis quoi encore? Tu le sais que tu ne peux rien contre moi. Quand Nadia entend la voix, elle serre davantage le verre dans sa main. Elle se sent nerveuse. Nadia? Oui? Est-ce que vous voulez que j'envoie votre dossier à l'un de mes confrères psychiatres pour que vous puissiez discuter d'un éventuel traitement? Et là, d'un coup, Nadia brise le verre dans sa main. La patiente regarde alors sa main, mais ne réagit pas. La psychologue est choquée par ce qui vient de se passer. Elle sort alors de la pièce dans le but de chercher un kit de premier secours pour nettoyer les plaies de Nadia. Cette dernière ne bouge toujours pas. Tu vois, ce n'était pas si difficile que ça. Madame Kellergan revient en courant avec son kit qu'elle pose sur la table d'un point. Sans réfléchir, elle commence à soigner comme elle peut la main de sa patiente. Elle est un peu maladroite dans ses gestes, et fait tomber la trousse qui se renverse complètement. Elle abandonne alors la main et s'accroupit pour ramasser ce qui est tombé. Maintenant, à elle. Nadia suit la voie désormais. Ce verre, ce n'était que le début, une distraction. La psychologue a la tête proche du sol. Nadia soulève légèrement son pied droit et donne un coup sur l'arrière de la tête de Madame Kellergan, ce qui l'assomme directement. Nadia se lève de sa chaise et continue de taper la tête avec son pied. Elle prend ensuite bien soin de savoir si elle est bien morte, et c'est le cas. Puis elle ramasse les bouts de verre qu'elle range dans sa poche. Avant de sortir de la pièce, elle retire le collier que porte la psychologue. C'est une chaîne argentée. Nadia, ou plutôt Alizée, a accompli la tâche que la voix lui avait recommandé de faire dès sa première rencontre avec cette femme, survenue dans un parc en compagnie d'un homme familier à Alizée. Maintenant, elle doit partir pour revenir sur le campus universitaire et finir de se préparer. Ce soir, elle retrouve Mike. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.